quelques éléments. Voilà, ce film est adapté. Donc c'est un film des années 2010, un film fait par un réalisateur anglais qui a adapté donc ce roman russe paru en 1877. Donc, pour adapter en sous-titre ce film, effectivement, on n'adapte plus un roman russe, on adapte un film international à gros budget qui est écrit en langue anglaise. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la distributrice a eu une demande un peu particulière, a demandé aux deux personnes, donc à la sous-titreuse et à la doubleuse, de se référer à une traduction existante, à la traduction qui est sortie. Enfin, il y a plusieurs traductions d'Anna Karénine, mais cette distributrice a demandé que les deux traductrices se réfèrent à une traduction de référence qu'elle avait choisie. Alors, la question qui se pose selon moi et pour nous tous qui travaillons dans ce domaine-là, c'est est-ce que ça a vraiment un sens pour un auteur de doublage et de sous-titrage, étant donné les contraintes qui sont vraiment très importantes, de se référer à une traduction existante. Donc, Isabelle, si tu veux bien développer un peu là-dessus. Oui. Alors déjà, moi, tout ce que je dis d'ailleurs n'engage que moi. Parce qu'une traduction est très subjective et donc il y a plusieurs bonnes traductions. Donc voilà, moi je fais des choix et je viens en parler ce matin, mais c'est absolument pas, je suis pas en train de dire que j'ai fait la meilleure traduction du monde. Ce que je me suis dit tout de suite, c'est qu'un film de 2012 de Joe Wright, qui est un anglais, qui s'inspire d'une œuvre du 19e siècle de Tolstoï, devient une œuvre à part entière. Donc en plus, l'adaptation à l'écran, c'est un passage de l'écrit à l'oralité. Et puis, nous, quand on sous-titre un film, on repasse de l'oral à l'écrit, mais pour traduire des dialogues à l'oral. Donc, en fait, c'est ça un peu qui est très délicat dans la traduction. Et pourquoi... je vais aussi vous expliquer à quel point c'est difficile de se référer à une œuvre littéraire pour ces raisons-là aussi. Voilà, ce que moi j'avais envie de dire dans cette rencontre-là, c'est que quand il existe une traduction d'un classique de la littérature, évidemment qu'on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, mais donc pour toutes ces questions de translittération, aussi les noms de personnages. J'imagine que les gens qui ont fait la version sous-titrée de Harry Potter ont forcément repris les noms qui ont été créés par le créateur de la traduction française. Je parle d'Harry Potter parce que c'est très connu actuellement, mais il y en a plein d'autres en fait. Il y a plein de traducteurs qui ont fait œuvre vraiment de création en créant des noms de personnages qui sont restés pour la postérité. Et donc, dès qu'il y a une adaptation cinématographique de ça, forcément, on se réfère à ça. Quand le travail, le travail de création des noms a été vraiment très inventif, et ce serait dommage de ne pas les utiliser d'ailleurs. Voilà. Mais d'ailleurs, on n'a pas vraiment le choix, parce que là, je viens de traduire un film, c'est Les enquêtes du département V. Alors qu'en danois, c'est un film danois, j'ai travaillé avec une danoise, et dans l'original, c'est Les enquêtes du département Q. Alors évidemment, Q, en français, ça n'allait pas. Mais V, pourquoi ? Alors, il y a eu toute une discussion. La danoise me disait, mais non, parce que V, c'est bête. Q, c'est choisi parce que justement, c'est une lettre que personne n'aime, c'est une pauvre lettre. Et donc, eux, ils sont au fond des sous-sols. Leur département, il est complètement oublié. Ils s'occupent d'histoires dont tout le monde se fiche. Et donc, on a eu un grand débat pour persuader le distributeur de ne pas mettre V. Mais par exemple W. Mais non, mais c'était impossible parce qu'il y avait un partenariat, peut-être pour la sortie avec l'éditeur. Mais donc voilà, ça évidemment que quand il y a une première œuvre, on est obligé souvent de respecter l'orthographe ou des noms ou certaines choses que des fans ont connues. Surtout quand l'œuvre a eu du succès, en fait. Tu parlais tout à l'heure du dialogue intéressant que tu as eu avec l'autrice de doublage.
Est-ce que votre travail vous amène aussi à discuter avec les adaptateurs, qu'ils soient en sous-titrage ou en doublage, vers d'autres langues que le français? Non. Parfois. Non, c'est Jamais. dommage. Alors déjà, ça prend énormément. Enfin, en général, là, j'ai eu un délai de grand luxe. J'ai eu 1 mois pour traduire le film. Donc, on a eu le temps de faire pas mal d'échanges, d'aller-retour sur nos désaccords, nos accords, nos compromis. Mais alors, en plus, parler avec les traducteurs de. Moi, je suis allée. J'ai un russe un peu rouillé. Mais je suis allée chercher pas mal de choses dans le russe parce que justement, ces discussions que j'ai eues avec elle m'ont obligée à aller rechercher dans l'original en russe, et aussi dans les versions. Parfois, je suis allée voir dans la version anglaise et enfin en anglais. Sur Internet, il y a plein de versions et les 2 versions en français du roman. Après, discuter encore vers d'autres langues, c'est trop compliqué, c'est trop long, on n'a pas le temps de faire ça. Sûrement, ce serait intéressant de faire un atelier où on parle de ça. Mais d'ailleurs, il y a plein de choses que vous pourrez voir dans l'écran traduit si vous allez le télécharger. Il y a, pour ceux qui ont vu le film, la scène des cubes, qui était une scène de casse-tête, et je suis très malheureuse de ne pas avoir réussi à traduire comme je l'avais espéré au début. Et il y avait une autre scène, oui, où, enfin bon, après c'est très compliqué d'entrer dans les détails, mais c'est très intéressant, effectivement, c'est très intéressant de parler de cette scène avec d'autres traducteurs. Après, on est dans autre chose.